Good evening and welcome. Bonsoir et bienvenue. I trust you all well. Je crois que vous allez tous bien. I'm really excited about tonight's lesson. Je suis vraiment enthousiasmée par la leçon de ce soir. Good to see familiar people joining us. Amadio, how are you? Just saw you 2 days ago. C'est bien de voir certains d'entre vous que je connais qui nous rejoignent ce soir. Colette, Jean-Félix, how are you? Colette, Jean-Félix, comment vous allez? And Mathilde, welcome. Et Mathilde, bienvenue. Welcome to all of you. It's really just so good to have you here with us. Bienvenue à tous, c'est vraiment bien de vous avoir tous avec nous. Remember, it is the internet, so there might be a few problems, but praise God, I'm believing that there won't be any tonight. Souvenez-vous, nous le faisons par Internet, on peut avoir des soucis, mais louons Dieu, je crois que tout se passera bien ce soir. Now, if you haven't received your notes or if you haven't been able to download your notes, there is a section on the panel under handouts where you can get your notes. Et donc, si vous n'avez pas encore pu recevoir votre manuel ou si vous ne l'avez pas téléchargé, il y a une section là sur la droite, donc Hands-out, où vous pouvez récupérer ce manuel. And if you have any questions, don't wait till the end. You can ask them during the session and so that we can get to them and answer them for you. Et donc, si vous avez des questions, n'attendez pas la fin de la leçon, vous pouvez les envoyer par chat au fur et à mesure qu'elles viennent. So praise God. Donc, louons Dieu. Are we ready for supplication, prayer, and intercessions? Est-ce que nous sommes prêts pour les prières de supplication, d'intercession? Let's start with prayer. Nous allons commencer avec la prière. Father God, we just praise you and we thank you for this time that we get to spend together. Père, nous te louons et nous te remercions pour ce moment que nous allons passer ensemble. Thank you for making this possible, Lord. Merci parce que tu as rendu ceci possible, Seigneur. Thank you for technology. Merci pour la technologie. Thank you for all the great things that you do in our life. Merci pour ces grandes choses que tu accomplis dans nos vies. Holy Spirit, I just invite you into this time with us. Esprit Saint, je t'invite en ce moment avec nous. I bring before you everyone connected to this and whoever watches this. Je te présente toutes les personnes qui sont connectées et qui regardent cette session. And I thank you for your refreshing, Et je te remercie parce que tu nous rafraîchis, for your anointing. pour ton onction. I thank you that you prepare our hearts to receive all that the Father has for us. Merci parce que tu prépares nos cœurs à recevoir tout ce que le Père a pour nous. Father God, we praise you and we thank you. Père Dieu, nous te louons et nous te remercions. We thank you that we can come to you at any time with anything. Merci parce que nous pouvons venir à tout temps vers toi pour n'importe quoi. And we praise you and thank you that you are so faithful. Nous te louons et te remercions parce que tu es tellement fidèle. Lord, have your way in this session. Seigneur, agis comme tu le veux durant cette session. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. So we're doing prayer, basically. This is about prayer, supplication, prayer, and intercession. Et donc, nous étudions la prière, les supplications, l'intercession. You know, it's said that every success is a prayer success and every failure is a prayer failure. Et il est dit que chaque succès, c'est le succès dans la prière et chaque échec, c'est l'échec dans la prière. Prayer is so vital in our lives. La prière est tellement vitale, essentielle dans nos vies. If we're going to live a successful life in the Lord, Si nous voulons mener une vie réussie dans le Seigneur, we need to pray. nous avons besoin de prier. We need to be prayers, people who pray. Nous devons être des gens qui prient. Amen. Amen. So make sure that everything you do is supported by prayer. Et donc, assurez-vous que chaque chose que vous faites est soutenue par la prière. Amen. Let's get to the lesson. Nous allons commencer la leçon. Last week we did a brief introduction. La semaine dernière, nous avons fait une introduction brève. And then we had 13 definitions of prayer. Et nous avons vu 13 définitions concernant la prière.
Today, we're going to start off with the 6 most important things in prayer. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les 6 points les plus importants de la prière. And I love this quote from Smith Wigglesworth. Et j'aime cette citation qui vient de Smith Wigglesworth. There is something about believing God that will cause him to pass over 1 million people to get to you. Amen. Il y a quelque chose de spécial concernant la foi en Dieu qui le pousse à dépasser plus d'1 million de personnes afin de pouvoir s'occuper uniquement de toi. Hallelujah. Alléluia. So let's look at the first thing. Let's jump right in. What an amazing scripture we're going to look at. John 16, 23 and 24. Et donc, nous allons aller directement au premier point et nous allons voir une écriture importante qui est dans Jean 16, versets 23 et 24. Je Now, lis. those of you who can't see Janine, as you can hear that she's there. Donc, ceux d'entre vous, vous pouvez entendre Janine, mais vous ne la voyez pas. We're just saving the bandwidth so we get it all. Au fait, on essaye d'avoir moins de vidéos pour pouvoir économiser donc la bande passante de l'Internet. So, Janine, if you can read those verses, please. Jean 16, 23 et 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. There's so much in these verses that we could almost take the whole hour just opening them up. Il y a tellement de choses qui sont importantes dans ce verset que l'on peut passer 1 heure à les découvrir. So Jesus is talking, Donc Jésus parle. and he says, in that day, Et il dit en ce jour-là. which is that day? Quel est ce jour-là? Today is that day. Aujourd'hui, c'est ce jour-là. He says, you won't ask me. Il dit, vous voulez me demander. He says, but you'll ask the Father. Il dit, vous ne me demanderez pas à moi, pardon, mais vous demanderez au Père. Amen. So here's a key to prayer. Et donc, il y a une clé à la prière. When we pray, we don't pray to Jesus. Lorsque nous prions, nous ne prions pas Jésus. We pray to God the Father. Nous prions Dieu le Père. A lot of people say to me, Pastor, why aren't any of my prayers getting answered? Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent, pasteur, pourquoi est-ce que je n'ai pas de réponse à mes prières? And I listen to their prayer, Et j'écoute leurs prières and they're not praying to the Father. et ils ne prient pas le Père. The Word of God, Jesus himself says, don't ask me, ask the Father. La parole de Dieu, Jésus lui-même a dit, ne me demandez pas à moi, mais demandez au Père. So that's the first key. Donc, c'est la première clé. We need to go to the Father in prayer. Nous avons besoin d'aller vers le Père en prière. And he says, whatever you ask the Father in my name, Et il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, he'll give it to you. il vous le donnera. That's answered prayer right there. Et là, c'est la réponse aux prières. So whatever you ask, whatsoever you ask, Donc, quel que soit ce que vous demandez, the Father, le Père, in the name of Jesus, au nom de Jésus, he will give it to you. va vous le donner. So we need to pray to the Father in the name of Jesus. Et donc, nous devons prier le Père au nom de Jésus. And he says to them, up until now, you've asked nothing in my name because he was still alive. Et il leur a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom parce qu'il était toujours vivant. But then he encourages them. Mais il les a encouragés. He encourages us. Il nous encourage. And he says, ask and you shall receive. Et il dit, demandez et vous recevrez. And your joy will be full. Et votre joie sera parfaite. Our joy is always full when we receive that which we've been praying for. Notre joie est toujours parfaite lorsque nous recevons ce pourquoi nous avons prié. So the first and most important thing, Donc la première chose et la chose la plus importante, pray to the Father c'est prier le Père in the name of Jesus. au nom de Jésus. Don't pray to Jesus. Ne priez pas Jésus. I hear it often. Je l'entends souvent. And Jesus, and Jesus, and Jesus. It doesn't say that in the word. Et Jésus, et Jésus, et Jésus, ce n'est pas ce qu'il est écrit dans la parole.
We pray to the Father. Nous prions le Père. Jesus is involved. Jésus est impliqué. Make no mistake, Il ne fait aucune erreur because he presents your prayer to the Father. parce qu'il présente vos prières au Père. You see, that's why we pray in his name. C'est pour cela que nous prions en son nom. Okay, so he takes what you prayed and he says, here, Father, Il my prend brother vos or my prières sister et il les emmène à son Père. Voilà mon Père. Ce sont les prières de mon frère, de ma sœur. has asked this. Ils ont demandé ceci. And he's taking it to God on your behalf, so you know it's going to get answered. Et donc, il emmène vos prières au Père en votre nom. Amen. Amen. So that's the first key. Donc, cela, c'est la première clé. The second key, also very important. La deuxième clé qui est très importante, And these are verses that you're going to be very familiar with as long as you are part of this ministry and part of Keith Butler Ministries. et donc ce sont des versets avec lesquels vous allez être vraiment familier si vous faites partie de ces études bibliques, partie du ministère de Keith Butler. Mark 11. Marc 11. So let's turn there and let's see what it says. Allons dans nos Bibles dans Marc 11 et voyons ce qu'il est écrit. Again, Jesus talking. Encore là, c'est Jésus qui parle. And we look at verse 24. Et nous allons lire le verset 24. Ils le crucifièrent, pardon, excusez-moi, je ne suis pas à 11. Marc 11, verset 24, il est écrit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Amen. Powerful. C'est puissant. He says, I say to you, whatever thing you desire. Il dit, je vous dis, tout ce que vous désirez. Oh, that's unlimited. C'est sans limite. Okay. Whatever thing you desire. Donc, tout ce que vous désirez, tout ce que vous demanderez. No, man, that sounds too good to be true. Cela semble être trop beau pour être vrai. Can that really be God? Est-ce que cela peut vraiment venir de Dieu? All my life I've heard, don't ask God for too much, just ask him for just enough. Toute ma vie, j'ai entendu, ne demande pas trop à Dieu, demande juste ce qui est suffisant. That's not what the word says. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. It says whatever you desire. Ooh. La Bible dit tout ce que vous demanderez. You see, that's the beautiful thing about being in the Lord. C'est la belle chose qui est lorsque l'on est dans le Seigneur. He has put the desires in our hearts. Il a mis des désirs dans notre cœur. The desires that we have come from him. Les désirs que nous avons viennent de lui. And when we are in him, he awakens the right desires, the correct desires. Et lorsque nous sommes en lui, il réveille en nous les bons désirs, les désirs corrects. The desire for good and not for evil. Les désirs pour le bien et non pour le mal. Desires that will bring you into the plans of God. Les désirs qui vont vous mettre dans le plan de Dieu. Desires that will protect you and keep you safe. Les désirs qui vont vous protéger et vous garder sauf. That's why Jesus says confidently the desires of your heart. C'est pour cela que Jésus dit avec assurance les désirs de votre cœur. And he says, when you pray, Et il dit, lorsque vous priez, when you go before the Lord, when you go before the Father, lorsque vous allez devant le Seigneur, lorsque vous allez devant le Père, believe that you receive them croyez que vous l'avez reçu and you shall have. et vous le verrez s'accomplir, vous l'aurez. Believe that you receive Croyez que vous avez reçu and you shall have. et vous le recevrez. You cannot receive anything you don't believe. Vous ne pouvez rien recevoir si vous n'y croyez pas. That's the truth. C'est la vérité. Look at your life right now. Regardez à votre vie maintenant. This might sound a little bit hard or a little bit harsh, but it's going to be a truth that I pray will set you free. Cela va peut-être être difficile pour vous, mais je crois que c'est la vérité qui va vous rendre libre. Whatever you have in your life, good and bad, is because you believed it. Tout ce que vous avez dans votre vie, bien ou mauvais, vous l'avez parce que vous y avez cru. What you're not experiencing is because you don't believe it.
Ce que vous n'expérimentez pas, c'est parce que vous n'y croyez pas. So if you can get in the Word of God, Si vous pouvez rentrer dans la parole de Dieu understand how much God loves you, et comprendre combien Dieu vous aime, all that God has done for you, comprendre tout ce que Dieu a fait pour vous, if you can get to know God and how good He is, si vous arrivez à connaître Dieu et à connaître combien il est bon, you will have no problem believing for more than you have right now. vous n'aurez aucun problème à croire pour beaucoup plus que ce que vous avez maintenant. You will not have no problem for believing for complete healing. Vous n'aurez aucun souci à croire en lui pour une guérison complète, Because He has said that is yours. parce qu'il a dit que cela vous appartient. You will have no problem believing for complete debt elimination. Vous n'aurez aucun souci à croire pour une élimination complète de vos dettes, Because He said, "Oh, no man anything." So that's possible for you. parce qu'il a dit que vous ne devrez rien à personne, donc cela est possible pour vous. You'll not have no problem believing that you are worthy of a good relationship, of love, of joy, of happiness. Vous n'aurez aucun problème à croire que vous êtes digne d'avoir des bonnes relations, d'amour, de bonheur, Because that's what God has said is possible for you. parce que Dieu a dit que cela est possible pour vous. So if you can believe it, Si vous pouvez y croire, you will receive it. vous le recevrez. That's what His word says here. C'est ce que sa parole dit ici. Believe that you receive, Croyez que vous avez reçu and you shall have. et vous l'aurez. That's key. C'est la clé. And we know that God is a faith God. Et nous savons que Dieu est un Dieu de foi. We just did faith in our last lesson. Wasn't that awesome? Nous avons étudié la foi dans notre dernière leçon, n'était-ce pas merveilleux? And remember, if you haven't been able to follow previously, you can go onto YouTube and we've got all the videos there for you. Si vous n'avez pas pu suivre les autres leçons, vous pouvez aller sur YouTube et vous allez retrouver toutes les leçons que nous avons eues. But before a prayer, we did faith. Mais avant la prière, nous avons fait la foi. Amen. And even if you watched it once, watch it again and again, get it into your spirit. Même si vous l'avez vu une fois, regardez-le encore et encore afin que cela puisse aller jusqu'à votre esprit. So we know God is a God of faith. Donc nous savons que Dieu est un Dieu de foi. Look at Hebrews 11, verse 6. Allons dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6. Amen. Amen. This is a great verse. C'est un grand verset. If- Hébreux 11, 6. Yeah, if you can read it, please. Jenny. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Without faith, it's impossible to please Him. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. If you come to God, he that comes to God Si vous venez à Dieu, celui qui s'approche de Dieu must believe. doit croire. You must believe. Vous devez croire. Believe what you're asking. What you're asking is not just a wish. Croire ce que vous demandez. Ce que vous demandez n'est pas un simple souhait. If it's a wish, it's not going to happen. Si c'est un souhait, cela ne va pas s'accomplir. But if you believe, Mais si vous croyez, you will receive. vous allez recevoir. And remember, he says nothing is impossible for those who believe. Je me souviens qu'il a dit que rien n'est impossible à ceux qui croient. So your circumstances might not look like it. Peut-être que vos circonstances ne semblent pas positives, bien. Your history may not look like it. Peut-être que votre histoire ne semble pas belle. You may never have received anything good in your life. Peut-être que vous n'avez jamais rien reçu de bien dans votre vie. But those are not limiting factors. Mais cela, ce ne sont pas des facteurs qui limitent. God doesn't look at that. Dieu ne regarde pas à cela. All he says is, do you believe? Tout ce qu'il demande, c'est est-ce que vous croyez? Because those are the prayers that he hears. Parce que ce sont les prières qu'il entend. Because that is prayer. Parce que c'est cela la prière. The rest are just words if there's no faith.
Le reste, ce sont juste des mots si cela n'est pas mélangé avec la foi. We need to believe when we come to him. Nous devons croire lorsque nous nous approchons de lui. We need to believe that he is, Nous devons croire qu'il existe and that he is a rewarder of those that diligently seek him. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Believe that he is, Croire qu'il existe, that he is a good God, croire qu'il est un bon Dieu, that he is a God who does what he says he will do, croire qu'il est un Dieu qui fait ce qu'il dit, that he is a God that loves you and cares for you and wants the best for you. qui est le Dieu qui vous aime, qui prend soin de vous et qui veut le meilleur pour vous, That he is God. qu'il est Dieu. Believe that he is God. Croyez qu'il est Dieu. Amen. And he will reward Amen. Et qu'il va vous rémunérer, those that seek him, ceux qui le cherchent. those that diligently seek him. Ceux qui le cherchent de toute leur force. That's a relationship. It's not just a one-off experience or a one-off event. C'est une relation. Ce n'est pas juste un événement qui se produit à un moment donné. Those are people who know their God. Ce sont les gens qui connaissent leur Dieu. I trust that you are those people. Ce sont les gens qui lui font confiance. Et Dieu fait confiance à ces personnes. That you are that person Et vous êtes cette personne who believes. qui croit. You can believe. Vous pouvez croire. God is good. Dieu est bon. So we need to believe. Donc nous avons besoin que vous croyiez. Amen. Amen. And just like salvation, Et comme le salut, where you believed in your heart and confessed with your mouth and you received, lorsque vous croyez dans votre cœur, que vous confessez de votre bouche et que vous recevez, that's how you receive everything from God. c'est ainsi que l'on reçoit n'importe quoi de Dieu. God is a faith God. Dieu est un Dieu de foi. Salvation is by faith. Le salut, on l'obtient par la foi. Look at Ephesians chapter 2 Nous allons regarder dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2 and verse 8 and 9. et le verset 8 et le verset 9. Everything is through faith. Tout se passe par la foi. Everything is because somebody believed. Tout se passe parce que quelqu'un a cru. It says, whosoever. Il a dit que quiconque, You are a whosoever. vous êtes cette personne. Let's look at what Ephesians 2:8 says. Nous allons voir ce que Éphésiens 2, 8 dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. 8 and 9. Yes, and 9, please. Et verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Okay. By grace we are saved through faith. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. And it is a gift of God. Et cela, c'est un don de Dieu. Amen. God wants to give you the best. Dieu veut vous donner le meilleur. Not of works, lest any man should boast. Et non, que ce ne sont pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. It's not going to be because of how clever you are, how good you are, or who you know. Ce n'est pas à cause de votre intelligence ou parce que vous êtes quelqu'un de bien ou parce que vous connaissez des gens. Well, it is who you know because you know God, but you know what I mean, not people. Mais bien sûr, vous connaissez quelqu'un parce que vous connaissez Dieu, mais je parle des gens. Amen. Amen. God is a God of faith. Dieu est un Dieu de foi. And he says we must walk by faith and not by sight. Et il dit qu'on doit marcher par la foi et non par ce que l'on voit. Amen. We don't look at what we see with our natural eyes. We look at what we see through the word of God. Nous ne regardons pas ce que nous voyons par nos yeux naturels, mais nous regardons au travers de la parole de Dieu. The word of God says I'm saved, therefore I'm saved, whether I feel like it or not. La parole de Dieu dit que je suis sauvé, donc je suis sauvé, que je le sente ou pas. The word of God says I'm healed, therefore I'm healed, whether I feel like it or not. La parole de Dieu dit que je suis guéri, donc je suis guéri, que je le sente ou pas. The word of God says my God has provided for all my needs, whether my bank account says so or not.
La parole de Dieu dit que mon Dieu pourvoit à mes besoins, que mon compte en banque le dise ou pas. We walk by faith, not by sight. Nous marchons par la foi et non par ce que nous voyons. So when we go to God the Father in the name of Jesus, Et donc lorsque nous allons vers Dieu le Père au nom de Jésus, believing, en croyant, we know that we have received it no matter what the circumstances look like. nous savons que nous avons reçu cette chose, peu importe à quoi ressemblent les circonstances. It is ours. Cela nous appartient. Amen. Amen. That's good news. C'est une bonne nouvelle. And for some people, it seems to be too good to be true. Et pour certaines personnes, cela semble être trop beau pour être vrai. And they feel like they want to earn the things of God. Et ils ont envie de devoir gagner les choses de Dieu. But you can't. Mais vous ne pouvez pas le faire. You only believe the things of God. Vous avez juste besoin de croire dans toutes ces choses de Dieu. It is a gift for you. C'est un don pour vous. And God hears the prayers of faith. Et Dieu entend les prières de la foi. Amen. Amen. So we got to pray to the Father in the name of Jesus. Et donc nous allons prier le Père au nom de Jésus. We got to believe that we receive. Nous allons croire que nous avons reçu. And very important, number 3, we have to Et très forgive when we important, pray. Numéro 3, nous devons pardonner lorsque nous prions. Go back to Mark 11. Nous allons revenir au livre de Marc au chapitre 11. And let's look at verse 25 and 26. Et nous allons regarder les versets 25 et les versets 26. Again, Jesus talking, and he's talking about when you pray, while you're Donc, praying. c'est Jésus qui parle et il dit lorsque vous priez, pendant que vous priez. Donc, Marc 11, 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. That's important. Ceci, c'est important. Forgive. Pardonnez. Prayer won't work in an unforgiving heart. La prière ne fonctionne pas avec un cœur qui ne pardonne pas. You know, unforgiveness, I've heard this said before, and I love it. Sorry, Pastor, I didn't catch it. Unforgiveness, Le fait de ne pas pardonner, I've heard this said before, je l'ai déjà dit et entendu auparavant, and I think it's very wise. et je pense que c'est très sage. Unforgiveness is like you drinking poison and hoping the other person dies. Le fait de ne pas pardonner, c'est comme si vous buvez du poison et vous croyez que l'autre personne va mourir. Unforgiveness doesn't hurt anybody but you. Le fait de ne pas pardonner ne fait de mal à personne qu'à vous-même. It's not worth it. Cela n'en vaut pas la peine. It just creates bitterness. Cela crée seulement de l'amertume. It messes up your heart. Cela met votre cœur dans tous les sens. And we can't allow a root of bitterness. Et nous ne pouvons pas permettre à la racine de l'amertume. We can't allow envy. Nous ne pouvons pas permettre à l'envie. We can't even allow a spark of revenge to enter into our hearts. Nous ne pouvons même pas permettre une étincelle de revanche rentrer dans notre cœur. But Pastor, you don't know what he did to me. Mais pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Don't worry, God does. Ne t'inquiète pas, Dieu le sait. God is your justifier. Dieu est celui qui vous justifie. You need to be able to forgive Vous devez être capable de pardonner and come before God. et de venir devant Dieu. Because unforgiveness Parce que le fait de ne pas pardonner will block your blessing. va bloquer votre bénédiction. And you don't want anything in the way of you receiving what God has provided for you. Et vous ne voulez qu'il n'y ait rien sur votre chemin qui vous empêche de recevoir ce que Dieu a pour vous. Let's go to Hebrews chapter 12. Nous allons aller dans le livre de Hébreux au chapitre 12 And verse 14 and 15. et nous allons lire les versets 14 et les versets 15.
This is the word of God. C'est la parole de Dieu. This is God speaking. It's not an opinion. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas une opinion que l'on donne. Let's see what it says. Hébreux 12, versets 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Amen. Follow peace with all men. Recherchez la paix avec tous. That's the word of God. C'est la parole de Dieu. We are the peacemakers. Blessed are the peacemakers. Nous sommes les gens qui donnons la paix. Bénis, la parole dit que ceux qui recherchent la paix sont bénis. So endeavor to be at peace with all men. Et donc, il faut s'obliger à être en paix avec tous les hommes. All means all. Tous veut dire tous. And I understand some people have done terrible things to you. Et je comprends que certaines personnes vous ont fait des choses terribles, But follow peace. mais recherchez la paix. Follow peace Recherchez la paix with all men. avec tous les hommes. Don't let any root of bitterness spring up and defile your heart. Ne laissez pas une racine d'amertume venir souiller votre cœur. Your destiny, your future is not worth it. Votre destinée, votre avenir est beaucoup plus important. What God has for you is so much better. Ce que Dieu a pour vous est tellement meilleur. And when you forgive and allow God to restore, Et lorsque vous pardonnez et que vous permettez à Dieu de restaurer, it will not only be as though it never ever happened, cela ne sera pas comme si cela n'est jamais arrivé. but it will be wiped away from your memory. It will be wiped away from your memory. Mais cela sera effacé de votre mémoire. It won't be something you dwell on or think about all the time. Et vous n'allez pas y penser tout le temps ou demeurer dans cela. Amen. Amen. So get rid of the poison. Donc, débarrassez-vous du poison. Hallelujah. Forgive when you pray. Alléluia. Pardonnez lorsque vous priez. And then, of course, we have to depend on Holy Spirit. Et bien sûr, nous devons dépendre du Saint-Esprit. Thank you, God, for sending your Spirit. Dieu merci parce que tu as envoyé ton esprit. Holy Spirit, you are welcome. Esprit Saint, tu es le bienvenu. Amen. Amen. And those aren't just nice words to say, but it's real and it's powerful. Ce ne sont pas juste de simples paroles, mais c'est vrai et c'est puissant. Let's look at one of the roles of Holy Spirit in prayer in Romans 8, verse 26 to 28. Regardons un des rôles de l'Esprit Saint dans la prière, dans Romains 8, versets 26 à 28. La parole de Dieu dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. » Amen. Hallelujah. Woo. So, the Spirit helps us. Donc, l'Esprit nous aide. He helps our infirmities. He helps our weaknesses. Il nous aide dans notre faiblesse. Il nous aide dans nos infirmités. We need help. Amen. Nous avons besoin d'aide. Amen. And we've got the best help in the world. Et nous avons la meilleure aide dans le monde. We have the Spirit of God. Nous avons l'Esprit de Dieu. You know, sometimes we don't know what to pray for. Parfois, nous ne savons pas pourquoi nous devons prier. We don't even know what to pray. Nous ne savons même pas quoi prier. You know, you're praying in English or in French or in whatever your language is, and you know, after a few minutes, you've run out of words, but you know there's more to be prayed about. Vous priez en anglais ou en français, peu importe la langue, mais après un certain moment, il vous manque des mots, mais vous savez que vous avez besoin de prier. Do you know that burden is still there?
Vous savez que ce fardeau est toujours là. And that's when the Holy Spirit gives us words and the Holy Spirit makes intercession for us. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint nous donne des mots. L'Esprit Saint intercède pour nous. Amen. Amen. So he prays for us. He prays with us. Il prie pour nous, il prie avec nous. And he searches our hearts. Et il sonde nos cœurs. Hallelujah. Alléluia. God has searched our hearts and the Spirit knows exactly what to say and exactly what to speak. Dieu a sondé nos cœurs et l'Esprit sait exactement ce qu'il faut dire. And then not only does he pray for us, but he prays perfectly for us. Et non seulement il prie pour nous, mais il prie d'une manière parfaite. He makes intercession for the saints according to the will of God or according to God. Il intercède en faveur des saints selon Dieu. That's the prayers that you want. Ça, c'est le genre de prière que vous voulez. You don't want your friends' prayers. Vous ne voulez pas les prières de vos amis. You want God's prayers. Vous voulez la prière de Dieu. And that's what we have with Holy Spirit. Et c'est ce que nous avons avec l'Esprit Saint. And it goes on to say, we know that all things work together for good. Et le verset continue en disant que nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. What are all things? Qu'est-ce que cela veut dire toute chose? It's not the circumstances and situations you've gone through, Ce ne sont pas les circonstances et les situations que vous traversez, but it's all the things of God. mais ce sont toutes les choses de Dieu. So all the things of God are working together for those that love him. Et donc toutes les choses de Dieu concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, For good. pour leur bien. So it's working together for your good. Et donc toutes ces choses concourent pour votre bien. Hallelujah. Alléluia. There's no reason you should leave Holy Spirit out of your prayer life. Il n'y a aucune raison de mettre l'Esprit Saint de côté de votre vie de prière. Holy Spirit makes intercession for us. L'Esprit Saint intercède pour nous. Amen. Amen. Let's look at 1 Corinthians 14 also. On va regarder dans 1 Corinthiens 14. And verse 14 and 15. Nous allons lire les versets 14 et les versets 15. Hallelujah. This is so important for your prayer life. C'est très important pour votre vie de prière. It will set you free and break the limits. Cela va vous libérer et briser les limites. Amen. 1 Corinthiens 14 et 15, chapitre 14, versets 14 et 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Amen. See how important it is to pray with understanding and pray in the Spirit? Vous voyez combien c'est important de prier avec l'intelligence, mais également de prier avec l'esprit? God says we must pray in the Spirit, Dieu a dit que nous devons prier dans l'esprit. and that's praying in tongues. Et là, c'est prier en langue. And that's your heavenly prayer language that God gives you. Et c'est le langage céleste que Dieu vous donne. It's not something weird, but it is something wonderful. Ce n'est pas quelque chose d'étrange, mais c'est quelque chose de merveilleux. It's powerful because then you are expressing things in the spiritual world that cannot be stopped by the enemy. C'est puissant parce que vous exprimez des choses dans le monde spirituel qui ne peuvent pas être arrêtées par l'ennemi. And you are praying in sync with the Holy Spirit. Et vous priez en synchronisation avec l'Esprit Saint. And you are praying out the will of God and the plans of God and the purpose of God in your spiritual language. Et vous priez la volonté de Dieu, les plans de Dieu, les buts de Dieu dans cette langue spirituelle. It's very important to pray in tongues. C'est très important de prier en langue. Now, if you don't and you would like to, Maintenant, si vous ne priez pas en langue, mais que vous aimeriez pouvoir le faire, it is a gift from God c'est un don qui vient de Dieu, that you can just receive by asking Him. que vous pouvez recevoir simplement en lui demandant. You know what? Right now, I'm going to pray for you. Maintenant, je vais prier pour vous.
For anybody who's watching this and wants to receive, S'il y a quelqu'un qui regarde cela et qui veut recevoir, right now, let's just receive this prayer. maintenant, recevons cette prière. Father God, I just thank you. Père, je te remercie. And I thank you for the gift of speaking in other tongues. Je te remercie pour le don de parler en d'autres langues. I thank you for the anointing and the baptism of the Holy Spirit. Merci pour l'onction et le baptême du Saint-Esprit. Receive it now in Jesus' name. Recevez-le maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. It's a gift. C'est un don. Receive it. Recevez-le. It'll come out of your spirit, Cela va sortir de votre esprit, not in your head. mais cela ne va pas sortir de votre tête. Amen. Amen. Praise God. Louons le Seigneur. Another important thing is the prayer of intercession. Une autre chose importante, c'est la prière de l'intercession. Amen. That's praying on behalf of, that's standing in the gap for somebody or something. C'est se tenir à la brèche pour quelqu'un ou pour quelque chose. And if we look at 1 Timothy chapter 2, Et si nous regardons dans 1 Timothée au chapitre 2, God gives us direction here Dieu nous donne une direction on how to pray and who to pray for. de comment prier et pour qui nous devons prier. We can read verses 1 to 3, please. Et donc, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. Amen. So it says, I exhort you. Il dit, je vous exhorte. Okay, so we need to pray. Nous avons besoin de prier. He says we need to intercede, pray on behalf of. Nous avons besoin d'intercéder, prier pour d'autres personnes, For kings and for all that are in authority. pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Now, our modern day kings are our presidents and prime ministers. Donc, dans nos jours modernes, les rois, ce sont les présidents, les ministres. Even though there are some kings, most of them are just figureheads that don't really have authority or power. Pray for them too, anyway. Même si on a encore aujourd'hui certains rois, mais ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Mais nous devons quand même prier pour eux. But we are called to pray for the leaders of our nation, the leaders of our cities, the leaders of our town, the leaders of our churches. Et nous sommes appelés à prier pour les dirigeants de nos églises, de nos pays, de nos nations. It's not based on your politics. Ce n'est pas en fonction de la politique, It's based on your walk with God. mais c'est en fonction de votre marche avec Dieu. It doesn't say only pray for those that you like. On n'a pas dit de prier seulement pour ceux que vous aimez, It says for all that are in authority. mais on a dit pour tous ceux qui sont élevés en dignité. And sometimes those are the hardest prayers. Et parfois, souvent, c'est le plus difficile pour prier pour ces gens. But God has put you where you are because you have an assignment there. Mais Dieu vous a mis là où vous êtes parce que vous avez une mission. Whatever city you are in, whatever nation you are in, whatever church you are in. Peu importe la ville dans laquelle vous êtes, le pays dans lequel vous êtes, l'église dans laquelle vous êtes, You have an assignment to pray. vous avez le devoir de prier. You have an assignment to intercede. Vous avez le devoir d'intercéder. Because if we don't pray, who will? Parce que si nous ne prions pas, qui va le faire? We need to be praying. Nous avons besoin de prier. We are believers, Nous sommes des croyants and believers pray. et les croyants prient. Amen. Amen. And the final point is edify yourself by praying in the Holy Spirit. Hallelujah. Et le point final, c'est de s'édifier soi-même en priant par le Saint-Esprit. It's so important to pray in the Spirit of God, as I said earlier. C'est tellement important de prier par l'Esprit de Dieu, comme je l'ai dit beaucoup plus tôt. But here we find another benefit.
Et ici, nous trouvons un autre bienfait. Look at the book of Jude in verse 20. Nous allons regarder dans le livre de Jude au verset 20. Amen. Amen. Let's see who can find it first. On va voir qui peut le trouver en premier. In your Bible, not on your phone. Dans votre Bible, pas dans le téléphone. It's just before Revelation. C'est juste avant l'Apocalypse. Okay, so Jude in verse 20. Jude, le verset 20. Il est dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. When you pray in the Holy Spirit, when you pray in the Spirit, you build yourself up. Lorsque vous priez dans l'Esprit, lorsque vous priez dans le Saint-Esprit, vous vous édifiez vous-même. So for those times when you don't know what to do, Donc, pour ces moments, lorsque vous ne savez pas quoi faire, for those times that you're feeling overwhelmed, pour ces moments où vous vous sentez débordé, when you're feeling confused and hopeless, lorsque vous vous sentez confus et désespéré, pray. priez. Pray in the Holy Spirit. Priez dans l'Esprit. Build yourself up. Édifiez-vous. I encourage you, take time on purpose every day to pray in the Spirit. Je vous encourage à prendre du temps intentionnellement pour prier dans l'Esprit. Just pray in the Spirit 10, 15, 30 minutes, as long as you can go. Priez seulement dans l'Esprit 10, 15, 50 minutes, aussi longtemps que vous pouvez. And you will see such a difference in your life. Et vous allez voir une telle différence dans votre vie. You will be a giant. Vous serez un géant. There will be nothing that will make you afraid. Rien ne vous effraiera. There will be nothing that you look at and you won't feel that you can't overcome. Rien ne viendra à vous que vous ne vous sentirez pas capable de vaincre. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Alléluia. Louons le Seigneur. We've got a few more minutes, so I'm going to jump into the 7 steps to answered prayer. Nous avons encore quelques minutes et je vais commencer les 7 étapes de la prière exaucée. Hallelujah. Alléluia. Are you ready? Follow with me. Est-ce que vous êtes prêts? Suivez avec moi. Okay, so number 1. Donc, numéro 1, You decide. vous décidez. Decide what you want from God Vous décidez ce que vous voulez recevoir de Dieu and be definite. et soyez résolus. You see, a decision is a choice that is made. Vous voyez, une décision, c'est un choix qui est fait. It's not a desire. Ce n'est pas un désir. You know, it's not like, oh, I would like to lose weight. Ce n'est pas, oh, j'aimerais perdre du poids. That's nice, but you're just expressing a desire. You're not actually expressing a decision. C'est bien, vous exprimez un désir, mais vous n'exprimez pas nécessairement une décision. Oh, I'd like to have more money, but I don't, as long as I don't have to work any harder. Oh, j'aimerais bien avoir plus d'argent aussi longtemps que je ne travaille pas plus. That's nice, but it's a desire and there's no faith there to launch it for you to be able to receive it. C'est bien, mais il n'y a pas de foi pour pouvoir mettre cela en route et que vous puissiez le recevoir. See, you've got to start making some decisions and be definite. This is what I want, and this is what I have, and this is what I'm going to see in my life. Vous devez commencer à prendre des décisions en disant « c'est ce que je veux, c'est ce que je veux recevoir dans ma vie ». Make some decisions today. Prenez des décisions aujourd'hui. Amen. Amen. Then get your word, find word to back it up so that you can receive it. Et donc, trouvez la parole pour soutenir cela afin que vous puissiez le recevoir. You find the word that agrees with the decision that you have made. Trouvez la parole qui se met en accord avec la décision que vous avez prise. Amen. Because by that word, it brings you faith so that you can believe, so you can receive it, and therefore it can manifest in your life. Ooh. It was a little bit fast, sorry. I know. Okay. So find word Donc, trouvez la parole so that you can believe, afin que vous puissiez croire, because that word will bring you faith. parce que cette parole va vous emmener la foi.
then you can receive it afin que vous puissiez recevoir. and it will manifest in your life. Et cela va se manifester dans votre vie. Hallelujah. Alléluia. Now you make a decision, Maintenant, vous prenez une décision, you find the word, vous trouvez la parole, and then you have to ask God. et maintenant, vous devez demander à Dieu. Put voice to it. Don't just assume God knows what you want or God knows what you've decided. Et vous devez vocaliser cela. Ne pensez pas, ah oui, je pense que Dieu sait ce dont j'ai besoin. You see, God knows, Dieu sait. but do you know? Mais est-ce que vous savez? You see, when you declare it and when you're asking, you're revealing what is in your heart, what you have decided and what you believe. Ce que vous déclarez, donc vous vocalisez ce qu'il y a dans votre cœur et ce pourquoi vous voulez croire pour pouvoir recevoir. You see, it's like when God asks you a question, C'est comme lorsque Dieu vous pose une question. He's not looking to get information from you. Ce n'est pas pour recevoir des informations qui viennent de vous, He's looking to give you information mais c'est parce que Dieu veut vous donner des informations, so that you can know where you are. afin que vous puissiez savoir où vous êtes. Your declaration, your asking God shows Votre- you where you are. Votre déclaration, ce que vous demandez à Dieu, montre où vous vous situez. Then right then, you believe that you have received exactly what you asked for. Et donc, à ce moment-là, vous croyez que vous avez reçu exactement ce que vous avez demandé. Not you going to receive, Ce n'est pas que vous allez recevoir, but that you have received it. mais vous avez reçu cette Because chose. as we read earlier, those who believe when asking, when praying, those who believe shall receive, not might Et donc, receive. Mhm. comme nous avons vu précédemment, ceux qui croient reçoivent et non pas vont recevoir. Amen. Amen. And then you got to guard your mind Et donc, ensuite, vous devez garder vos pensées. because the enemy is going to come in and say, ah, that was just a hope. Parce que l'ennemi va venir vous dire, ah, c'était juste une espérance. That wasn't real. Ce n'était pas vrai. We got to choose, make a choice to refuse to doubt. Nous devons choisir de refuser de douter. You see, your quality decision of faith brings in what you have chosen, what you have decided. Lorsque vous prenez une décision de foi, cela emmène vers vous ce que vous avez décidé. So choose to refuse to doubt Donc, choisissez de refuser de douter and guard your mind. et gardez vos pensées. And the way we guard our mind is through the word of God. Et la manière dont nous gardons nos pensées, c'est au travers de la parole de Dieu. Then the next step is to meditate on the promise. Et donc, l'étape suivante, c'est méditer sur les promesses. Amen. Think about the promise all the time. Pensez à ces promesses en tout temps. Even better, have it in front of you. Et le mieux, c'est de les avoir devant vous. Write the word, the scriptures that you are believing, write it in a place where you can see it daily. Et donc, l'écriture sur laquelle vous vous basez, mettez-la devant vous afin que vous puissiez la voir tous les jours. I encourage you, take it a step further. Et donc, cela va vous encourager à aller plus loin. Get a picture of the thing you're believing for Ayez une image des choses pour lesquelles vous croyez and put it up somewhere where you can see it every day. et mettez-la quelque part où vous pouvez la voir tous les jours. And every time you see it, you give God the praise and you give him thanks that is mine. I have it. Et chaque fois que vous le voyez, vous donnez la louange à Dieu, vous remerciez Dieu et vous vous dites, ça c'est à moi, je l'ai. If you're believing for health, get a picture of a healthy body. Si vous croyez donc pour recevoir la santé, ayez une photo d'un corps en bonne santé. Even if maybe it's a healthy organ like a healthy heart or lungs, get a picture of a healthy heart or healthy lungs and look at it and claim it. Même si c'est pour avoir un cœur ou des poumons en bonne santé, mettez les photos d'un corps ou des poumons en bonne santé et croyez et déclarez que vous l'avez. Give God thanks. Remerciez Dieu. Every time you see it, thank you, Lord, that is mine. Not it's going to be, it is. Chaque fois que vous le voyez, vous dites merci Seigneur, c'est à moi. Amen. Pas If que it's cela a new sera, mais house, ça l'est.
If it's a new house or it's a car, get a picture of that house, get a picture of that car. Si c'est une nouvelle voiture ou une nouvelle maison, ayez cette image, cette photo de cette maison, de cette voiture. If you're believing to be out of debt, get your statement from the bank or from your credit card or from wherever. Write zero balance, put that up and claim that every day. Si vous croyez pour être sorti des dettes, prenez vos extraits bancaires, écrivez donc 0 en dette et déclarez cela tous les jours. Croyez que vous l'avez. Meditate on it. Méditez là-dessus. Amen. Amen. So now we've got some scriptures we're going to look at Et nous avons quelques écritures que nous allons regarder to back up each of these 7 points. Woo. pour soutenir ces 7 points. Are you ready? Vous êtes prêts? Let's go. Philippians chapter 4 and verse 6. Nous allons à Philippiens 4, verset 6. Come on, for Ne all vous my in- Bible scholars, this is going to be fun. Donc, je vais retrouver Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. So you're not anxious, you're not worried about a thing, Donc, vous n'êtes pas anxieux, vous ne vous inquiétez de rien. but you have made your request Vous avez fait votre demande and you have given thanks et vous remerciez because God is good parce que Dieu est bon and because it is done. et parce que c'est accompli. Go to 2 Corinthians chapter 1 verse 20. On va aller à 2 Corinthiens, chapitre 1, And verse 20. verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Amen. So get the promise in front of you Donc mettez ces promesses devant vous, according to his word, selon sa parole, and you know the answer is yes and amen. et vous savez que la réponse est oui et amen. Let's look at Matthew chapter 7 verse 7 and 8. Regardons dans Matthieu 7, versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen. Ask Demandez and it'll be given you. et on vous donnera. You need to ask. Vous avez besoin de demander. You need to put voice. Vous devez vocaliser cela. Amen. John 15 verse 7. Let's look at that one also quickly. Rapidement, regardons dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Ask Demandez what you want ce que vous voulez and it will be done. et cela vous sera accordé. Let's go to Mark 11 Allons dans Marc chapitre 11 and in verse 23. au verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. If you will believe Si vous croyez whatever you say, dans tout ce que vous dites, you shall have what you say. vous aurez ce que vous dites. And then we know in verse 24 it says, believe when you're asking. Et au verset 24, il a dit, croyez lorsque vous demandez. Let's look at James chapter 1 verse 5. Regardons dans Jacques 1, verset 5. Hallelujah. Alléluia. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Amen. Ask. Demandez. Ask God for wisdom. Ask Demandez God. à Dieu pour la sagesse. Don't doubt. Ne doutez point. Refuse to doubt. Refusez de douter. Amen. Amen. And then we know Joshua 1:8, we says just meditate on the word. Et nous connaissons Josué 1, 8 qui dit que nous devons méditer la parole. Amen. Focus on the word.
nous concentrer sur la parole. And as we read earlier in Philippians 4, verse 6, Et comme nous avons lu auparavant Philippiens 4:6, with thanksgiving. avec des actions de grâce. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. I want to hear the testimonies of your answered prayer. J'aimerais entendre les témoignages des réponses à vos prières. We're going to finish there tonight. Nous allons nous arrêter ici ce soir. I hope you were blessed. J'espère que vous avez été bénis. I know I was. Moi, je l'ai été. So praise God for this time. Louons Dieu pour ce moment. I'm going to pray for you. Je vais prier pour vous. We're going to receive an offering. Nous allons recevoir une offrande. And if you have any questions, we'll answer them. Et si vous avez des questions, nous allons y répondre. If you want to sow, you can go to our website, keithbutler.fr. Si vous voulez semer, vous pouvez aller sur notre site web keithbutler.fr. And so you can see over there and you can just click on the donate and you can sow into the ministry. Et donc, vous pouvez là cliquer pour semer dans le ministère et faire un don. Amen. We love sowing this into you. Nous aimons semer ceci en vous. And praise God, we're believing with you. We're adding our faith to your faith for your answered prayer as you sow back in to this ministry. Et louons Dieu, nous croyons à des réponses à vos prières comme vous semez dans ce ministère. Amen. Amen. So, Father God, I praise you and I thank you. Père, je te loue et je te remercie. I thank you for your word tonight, Lord. Merci pour ta parole ce soir, Seigneur. I thank you, Lord, that we will see our prayers answered. Merci parce que nous allons voir des réponses à nos prières. I thank you, Lord, that we will be able to walk with you in confidence, knowing that you hear us. Merci, Seigneur, parce que nous serons capables de marcher avec assurance, parce que nous savons que tu nous entends. Father, let what we have received tonight, let it sink into our hearts and produce. Père, que ce que nous avons reçu ce soir plonge dans nos cœurs et produise. May it produce your plans and purposes. Que cela puisse produire tes plans et tes buts. We praise you and thank you for that, Lord. Nous te louons et te remercions pour cela, Seigneur. Father God, I just thank you for every seed given here tonight. Père, je te remercie pour chaque semence qui a été donnée ce soir. And any time that someone hears this and decides to sow a seed into this ministry, Et chaque fois que quelqu'un entend ceci et décide de semer dans ce ministère, we thank you, Lord, for an opportunity to give into the kingdom of God. nous te remercions, Seigneur, pour l'opportunité de donner dans le royaume de Dieu. And I declare a hundredfold blessing upon everything given today. Je prie pour 100% de retour dans chaque chose qui a été donnée, May you see increase in every area of your life. que vous puissiez voir la croissance dans chaque domaine de votre vie. I thank you, God. Je te remercie, Dieu. Father God, I lift up each and every single person. Père, je lève chaque personne ici, May you be blessed. qu'il soit béni. May you walk in the fullness of God. Que vous marchiez dans la plénitude de Dieu. May he make his face to shine upon you. Que sa face brille sur vous. May he go before you and make the crooked path straight. Qu'il vous précède et qu'il aplanisse vos sentiers. May he reveal to you the hidden treasures of the secret place. Qu'il puisse vous révéler les trésors cachés des endroits secrets. May you experience divine health. Que vous expérimentez la santé divine. May you experience divine provision. Que vous expérimentiez la provision divine. May you experience the presence of God like you never have before. Que vous expérimentiez la présence de Dieu comme jamais auparavant. In Jesus' mighty name I pray. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Have a blessed week. Passez une semaine bénie. Amen. Hallelujah. Now we have some questions. Maintenant, nous avons des questions. Okay. So the first question, how long does it take for our prayers to arrive to God, to the Father? How long must I seek him? La première question, c'est combien de temps mettent les prières pour arriver au Père? Comment le rechercher? When you pray in faith, it is immediate. Lorsque vous priez avec foi, c'est immédiat. You don't have to keep praying and praying, and you don't have to keep asking and asking.
Vous ne devez pas continuer à prier, prier et demander et demander. You see, if you asked me right now for 10 euros Si maintenant vous me demandez 10 euros and you gave me your bank account et vous m'avez donné votre compte en banque and I had written to you and said, I will give you 10 euros if you ask me, et je vous ai écrit, je te donnerai 10 euros si tu me demandes. you would ask me Vous me demanderez and then you would say thank you et vous direz merci, before I even sent it avant même que je n'envoie cet argent, because you believe what I said. parce que vous croyez en ce que j'ai dit. You wouldn't ask me again tomorrow or the next day. Vous n'allez pas me reposer la question demain ou le jour d'après, You would know that it was coming and you would just expect it et donc vous savez que cela arrive et vous attendez à cela, because you trust me, I believe. parce que vous me faites confiance, je crois. That's why I said 10 euros. Maybe you don't trust me for a million. Donc j'ai dit 10 euros, hein, comme ça vous ne croirez pas en moi pour 1 million. Because you believe that I'm able to give you 10 euros, Parce que vous croyez que je suis capable de vous donner les 10 euros, especially if I said I would. et spécialement si j'ai dit que je le ferais. It's the same with God. Il en est de même avec Dieu. We ask him for what he has said he would give us Nous lui demandons ce qu'il a dit qu'il nous donnera, in faith, par la foi. believing. Nous croyons. We don't have to ask him again. Nous ne devons pas lui redemander. What do you do? Qu'est-ce que tu fais? Every time you think about it, you just give thanks. Chaque fois que vous y pensez, vous remerciez. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, I'm healed. Merci, je suis guéri. Thank you, I'm provided for. Merci parce que tu as pourvu. Thank you, this situation will work out for my favor. Merci parce que cette situation va se tourner en ma faveur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen. Amen. So ask in faith and you are assured of your answer. Et donc demandez par la foi et vous serez sûr d'avoir une réponse. Okay. The second question regarding the Holy Spirit, it says, has everyone received the gift of the Holy Spirit? Donc la deuxième question, est-ce que toute personne a reçu ce don du Saint-Esprit? When everybody accepts Jesus Christ as Lord and Savior, they receive the Holy Spirit. Lorsque toute personne a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a reçu le don du Saint-Esprit. But we covered this in a previous lesson. On en a parlé lors de la précédente leçon. So I'm going to refer you back there. Donc je vous renvoie là-bas. There's two moves of the Holy Spirit. Il y a deux manières dont le Saint-Esprit agit. Holy Spirit within and Holy Spirit upon. Le Saint-Esprit agit à l'intérieur et le Saint-Esprit agit au-dessus. So everyone who believes has the Holy Spirit. Et donc quiconque qui croit à l'Esprit Saint, And then those who receive the gift can then speak in tongues and et walk in ceux qui reçoivent le don peuvent dorénavant parler en langue. Amen. But I think, look at the, I believe it was under benefits of the cross. Et je crois que l'on a vu ça dans les bienfaits de la croix. Amen. Amen. Okay. So the next questions, La question suivante, and I knew as we were reading it, that somebody would ask this. et je savais que pendant qu'on lisait ceci, quelqu'un allait poser la question qui est: que signifient les soupirs inexprimables? What are the groanings in Romans 8:26 that cannot be uttered? Donc, dans Romains 8, 26, que veut dire ces soupirs inexprimables, pardon. These are, it's like when Jesus, the greatest example is like when Jesus went the tomb when Lazarus had died. Le plus bel exemple, c'est lorsque Jésus est allé voir la tombe de Lazare qui venait de mourir. And if you look in the word, you see that he groaned. Et donc, on voit dans la parole qu'il a soupiré, qu'il a gémi. This was the Holy Spirit in him, and these are words, and this is prayer, and this is something that the Holy Spirit does that we don't understand, and we don't have revelation of it exactly what it is, but it's things that are said, and where it's just words cannot come through. Ce sont des choses qui sortent, qui viennent, on n'a pas vraiment la révélation de cela, mais que le Saint-Esprit donne.
It's a shifting from me to God. Et donc, c'est un déplacement, on part de moi et on va vers Dieu. It's a shifting from my trust in an impossible situation, from what I know and from what I understand, to God. Oh, Et Lord. donc, lorsque je traverse des situations difficiles, et donc, je sors de ma compréhension pour aller vers celle de Dieu. These are the groanings of the Holy Spirit. Ce sont les soupirs, les gémissements de l'Esprit Saint. Amen. Amen. So they are expressed not in words, but they're expressed in a groaning. Et donc, il s'exprime pas dans des paroles, pas avec des mots, mais par des soupirs, par des gémissements. I hope that answered your question. J'espère que j'ai répondu à la question. Does the Holy Spirit pray for everyone without distinction? Question 4. Est-ce que le Saint-Esprit prie pour tout le monde de manière indistincte? No, there is a distinction. Non, il y a une distinction. Those who believe. Ceux qui croient. That's the distinction. Ça, c'est la différence, la distinction. If you believe. Si vous croyez. How do we know the Holy Spirit is praying with us? Comment est-ce qu'on sait que l'Esprit Saint prie avec nous? If you're praying in tongues, he's definitely praying with you. Si vous priez en langue, sûrement qu'il prie avec vous. If you've invited him and asked him to pray with you, he's praying with you. Si vous l'avez invité, vous lui demandez de prier avec vous, il prie avec vous. You know, he's a gentleman. C'est un gentilhomme. He won't go where he's not invited and he won't do what he's not asked. Il ne va pas arriver quelque part où il n'est pas demandé, où il n'est pas invité, et il ne va pas faire quelque chose si on ne lui demande pas. He's always there. Il est toujours là. So you just need to consciously include him. Donc, consciemment, vous avez juste besoin de l'inclure. Amen. Amen. Choose him. Choisissez-le. How do you pray in the Spirit if you have not received the Holy Spirit? Autre question, comment on prie en esprit si on n'a pas encore reçu le baptême de l'Esprit Saint? You don't. Vous ne priez pas You dans can't l'esprit. pray in the Spirit without Holy Spirit. Vous ne pouvez pas prier dans l'esprit sans l'Esprit Saint. So it is a gift. C'est un don. It's not a feeling. Ce n'est pas un sentiment. You just ask, say, Holy Spirit, come. Vous demandez à l'Esprit Saint de venir. I want to pray in tongues. Je veux prier en langue. I want to pray in the Spirit. Je vais prier dans l'esprit. And he will give it to you. Il va vous donner. Get out of your head, Sortir de votre tête, because it's not going to come here, from here. parce que cela ne va pas venir de là. It's going to come from your spirit. Cela va venir de votre esprit. And allow those words to come out. Et vous devez permettre à ces paroles de sortir. He won't speak for you because there would be another spirit. Il ne va pas parler pour vous parce qu'il y a un autre esprit. So you've got to give voice to those words that are coming up, bubbling up out of your spirit. Donc vous devez donner votre voix afin que ces mots puissent sortir de vous. Amen. So another question, I think this is the final question that we have. Donc encore une question et je pense que c'est la dernière. Prayer unleashes the power of God in my life. Is that right? And I know one thing is that forgiveness is liberating, but unforgiveness is destructive. What do you think? La prière libère la puissance de Dieu dans ma vie, c'est exact. Et je sais une chose, c'est que le pardon est libérateur, mais le fait de ne pas pardonner est destructeur. Qu'en pensez-vous? Yes, prayer Oui, does unleash the power of God. la prière libère la puissance de Dieu. Forgiveness is liberating. It does free you. It does bring freedom. Yes. Le pardon est libérateur, oui, cela donne la liberté. And unforgiveness is destructive. Yes. Mais le non-pardon est destructeur, oui. So don't allow it in your life. Ne permettez pas à cela de venir dans votre vie. Amen. Amen. And the final, we've got another two questions. Okay, here we go. Can Il y a you encore deux receive the Holy questions. Spirit without speaking in other tongues? Can you receive the Holy Spirit without speaking in other tongues? Ah oui. Peut-on recevoir le Saint-Esprit sans pour cela parler en d'autres langues? Yes. Oui.
I won't know that you've received the Holy Spirit. Sorry. I won't know it, Je ne vais pas savoir si vous avez reçu le Saint-Esprit, but you can receive Holy Spirit without speaking in other tongues, yes. mais vous pouvez recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue. It's your choice whether to C'est speak in votre tongues choix or not. de He's parler not en going langue to ou pas. force you, and he's not going to Il make va you. pas, il va pas vous forcer à le faire. And finally, Et can we speak finalement, in a language that is not an actual spoken language? peut-on parler dans une langue qui n'est pas le parler en langue? Yes, most of the time it is an unspoken language. Oui, souvent, c'est Most une langue qui n'est pas parlée. Okay. Sometimes it is a real language, a spoken language, Parfois, c'est vraiment une langue qui est parlée, but most times it's not. It's your mais heavenly souvent, language. ce n'est pas le cas. Souvent, ce n'est pas le cas. Amen. Amen. I trust that helped you all. J'espère que cela va vous a aidé tous. And I also just want to remind you before we go, March the 3rd, in 2 weeks' time, Pastor Keith Butler will be doing this webinar, so make sure you're all logged in. Et je vais vous rappeler encore une chose. Dans 2 semaines, le 3 mars, Pasteur Keith Butler va donner la leçon. God bless you. Donc, que Dieu vous bénisse And thank you for joining us again this week. et merci de nous avoir encore rejoints cette semaine. We love you, Nous vous aimons and we'll see you again next week. et on se revoit la semaine prochaine. If you need prayer for anything else, please send us a prayer request. We have prayer teams that will pray for you and with Si you. vous avez besoin de prière, s'il vous plaît, envoyez vos sujets de prière. Nous avons des équipes de prière qui sont prêtes à prier pour vous. God bless you. Que Dieu vous bénisse.